Alors, rebonjour Dominique Claire, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Coralie, ben moi aussi, c'était vraiment une rencontre qui devait se faire depuis un moment et je suis ravie d'être avec toi puis avec tous ceux qui vont partager ce moment avec nous. Alors, moi, je te disais que je t'avais rencontré il y a déjà un petit moment, il y a plusieurs années que je suis ce que tu proposes et toute la ferveur que tu partages parce que tu as un enthousiasme qui est réjouissant. Tu as un parcours qui est très riche et puis pour moi, tu incarnes vraiment la foi. Et donc, dans un livre précédent, j'avais parlé des êtres de lumière, des flammes sacrées. Et je parle régulièrement de la présence je suis. Et toi, tu es l'ambassadrice parfaite, puisque c'est ce qui t'anime et c'est ce que tu partages régulièrement sur ta chaîne YouTube et également dans tes ouvrages. Merci, ça me fait frissonner. Mais c'est vrai, enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je te ressens. Et c'est génial que tu puisses partager tout ça et d'une certaine façon le répandre. Et donc, les gens qui me suivent sur cette chaîne sont habitués à entendre parler de la présence de je suis, de comment on peut la ressentir, l'incarner, lui donner plus de place en nous, dans notre vie. Et j'avais envie de te demander, bah d'abord, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à qui tu es et ton parcours? Parce que tu as fait plein de choses intéressantes. Qu'est-ce qui t'a amené en fait jusque-là et à faire ce que tu proposes aujourd'hui? Alors je crois que c'est un peu comme beaucoup de ces artisans de lumière très jeunes. Moi je me disais que la vie c'était autre chose que de faire des études, trouver un mari, faire des enfants. Ça me paraissait très très limité et c'était pas possible pour moi. Donc c'est un peu comme quand Paulo Coelho parle dans L'Alchimiste de ce berger qui veut être berger pour justement ne pas être sédentaire et découvrir le monde. Quand on a ces aspirations profondes, puis je pense de toute façon qu'on est préparé à ce qu'on doit accomplir aussi, il fallait que je comprenne. Alors, j'ai été bercée dans la religion catholique avec une maman profondément catholique et qui incarnait vraiment ce catholicisme dans ce qu'il a de plus beau et de plus vertueux. Donc, mais il y avait beaucoup de réponses qui ne m'étaient pas données. Donc, j'avais besoin de comprendre. Et en fait, quand on a cette appétence à vouloir vraiment comprendre ce qui se passe dans ce monde, pourquoi on est ici, que c'est pas simplement comme ça de temps en temps, ben, la vie va faire en sorte que, enfin, justement, notre présent je suis va faire en sorte qu'on découvre ces réponses-là. Sauf qu'on les découvre pas forcément que dans les livres. Il faut aller loin, il faut avoir de l'audace. Et donc, voilà, moi, très jeune, je suis partie de chez moi, 18 ans, et jusqu'au moment où j'arrive aux Antilles. Et alors, j'en reviens. C'était aussi un parcours important pour moi. Et donc, dans ces Antilles-là, je vais prendre un acide qui va me propulser à l'extérieur de mon corps et qui va me propulser dans ce qu'on appelle le bas astral. Ce que je ne croyais pas, puisque quand on me parlait de l'enfer, je disais, ça peut pas exister, ça, c'est des inventions pour faire peur aux humains. Et en fait, j'ai vraiment voyagé dans ce bas astral et que je décris dans mon premier livre. Et j'en suis revenue complètement bouleversée, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire des voyages et reviennent absolument expansés, différents, avec un enthousiasme renouvelé. Moi, pas du tout. Ça a été le contraire. Ça a été la rencontre avec des forces relativement sinistres qui m'ont propulsée dans l'horreur, en fait, l'agonie profonde de mon âme, de tout mon être. J'ai failli y passer, hein. J'arrivais pas à m'en remettre puisque j'ai fait infection de rein même médicalement, j'étais vraiment très mal jusqu'au jour où j'ai mon petit copain à l'époque, qui est pas du tout petit d'ailleurs, mais qui m'a dit, écoute, il y a une grande conférence dans le Wyoming, là-haut, où il y a vraiment tous ces gens, tous ces êtres de lumière qui viennent et qui sont là pour aider la planète à s'extraire de son agonie, de sa souffrance, de son ignorance. Et donc, j'ai été en fait catapultée dans le mouvement du je suis, tu vois. Donc, Mhm. j'avais 21 ans, quelque chose comme ça, peut-être 22. Enfin, c'était au tout début. Et là, en plus, je m'appelle Germain de mon vrai nom parce que tu m'as pas demandé, mais souvent on me pose la question. Et donc, c'est bien mon vrai nom. Et donc, je suis arrivée dans cette enclave et où on m'a dit, voilà, tu as quelque chose d'important à faire, sauf que maintenant, il faut que tu réveilles en toi toutes ces connaissances sacrées qui ont déjà été déposées dans tes cellules, dans ton cœur et dans ton ADN, qui pour l'instant ont été dormantes. Tu n'avais que l'appel à comprendre, mais ça va se réveiller. Mais ça, alors du coup, je suis partie après dans l'Arizona me faire soigner parce que j'étais vraiment très très mal, hein. Et en arrivant dans l'Arizona, dans ce complexe particulier, d'ailleurs,
où il y a un temple de Saint Jean l'Évangéliste qu'on appelle, enfin bref, c'est pas grave, donc qui est aussi un temple de la guérison. Et là, j'ai été enseignée et guérie par deux personnes fondamentales, qui sont une Patricia Cota-Robles, et l'autre, c'était un Indien Comanche qui s'appelait Edmond Atachi, et qui m'ont dit, maintenant, tu vas t'asseoir et tu vas écouter tout ce qu'on va te dire, parce qu'un jour, bah, voilà, tu comprendras ce que tu devras en faire. Mais à 22 ans, on Ouais. ne saisit pas hein, l'envergure de ce qui est déposé. Et donc, je suis revenue en France, j'ai rencontré le père de mes enfants, j'ai eu deux garçons, et là, ça va rattraper, parce que quand on ne fertilise pas ce qui a été déposé, la vie nous dit, on t'a donné un trésor, il était temps de t'en servir. Et donc, j'ai eu mes deux garçons, enfin le premier qui lui a eu aussi un grave accident, puisqu'il est tombé sur la tête à l'âge de 6 ans. Et là, ça m'a obligée à revenir. Alors, je faisais hein, mes invocations, mais je le faisais plus par protocole, un rituel rassurant. J'avais pas cette foi à cette époque-là, comme aujourd'hui, c'est une espèce de foi enthousiasmée et enthousiasmante qui me confirme vraiment qu'on va vers ce nouveau monde et qu'il est en train d'ailleurs vraiment de se mettre en place de manière un peu spéciale et bouleversante. Mais voilà. Et donc, mon premier fils vit cet accident. Donc là, je suis obligée de mettre en mouvement tout ce qui m'a été déposé et donc de travailler avec sa présence je suis. Parce que souvent, on ne travaille pas avec la présence je suis des autres. On est souvent en communion avec la nôtre. Et il manque cet aspect-là qui est très important pour Saint-Germain et les êtres de lumière. Donc ça, on reviendra dessus si tu veux. Ouais. Voilà, et puis après, je me suis séparée du papa. Bref, j'ai mon deuxième enfant qui lui aussi, alors après je vais vivre, oui, qui lui aussi va vivre à l'âge de 15 ans un très grave accident, puisque on nous dit qu'il ne survivra pas à toutes ces blessures tellement il est multi-traumatisé, comment dire, polytraumatisé, voilà. Et donc ça, c'était il y a 11 ans de ça. Et puis je vais vivre aussi le tsunami en 2004. Je suis en plein cœur du tsunami. Je suis en Thaïlande à ce moment-là et je vis le tsunami de plein fouet. Et ça va m'obliger, à chaque fois, ça va m'obliger à aller vraiment extraire, si tu veux, cette substance divine, ces lois divines qui vont faire que ça te libère de tout ce que tu as engrammé consciemment et inconsciemment et qui limite finalement l'expression de la majesté de ce que tu es. Donc, voilà. Et à un Mais moment donné, toi, voilà. à l'époque, quand tu es aux États-Unis en train d'être soigné et qu'on te parle de je suis, de la présence je suis, et comment tu le vis? Parce que euh, on peut le concevoir et pour beaucoup de gens, ils voudraient que ça reste pas seulement conceptuel, puisque toute notre éducation nous amène à penser qu'on n'est que notre corps, notre caractère, notre histoire, ce qui nous est arrivé, nos relations, etc. Et donc, on ne sait même pas qu'il y a autre chose. Donc, toi, quand on te dit présence, je suis, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi? Et comment tu t'en sers après, justement, pour dépasser ces Alors, souffrances-là? c'est un parcours, si tu veux, quand on me parle de tout ça, de la flamme violette, des flammes sacrées, que chacun s'incarne pour une raison particulière, etc. Pour moi, c'est une évidence. Je n'ai aucune objection à tout ça parce que ça répondait à mes questions, aux questions que je me posais depuis que j'étais toute petite. Parce que je me rappelle poser la question à ma maman, mais qu'est-ce que c'est que la Trinité? Donc, c'est la triple flamme. Mais pourquoi? Enfin, j'étais vraiment toujours à poser des questions et on me répondait souvent que c'était un mystère. Donc, quand j'ai ces réponses-là qui sont quand même assez pointues, et puis, c'était très sérieux quand on m'enseigne à ce moment-là. On me dit, maintenant, tu écoutes. Voilà. Et ça a réveillé tout ça en moi. C'est-à-dire que c'était pas du tout, je ne doutais pas, c'était une évidence. C'était un réveil de ce que je savais déjà. Est-ce que j'ai senti la présence je suis tout de suite? Non. Ce que je sentais surtout, c'est quand je travaillais avec la flamme violette et qu'il y avait certaines présences qui se présentaient, tout mon corps frissonnait et je sentais à ce moment-là quelque part un bien-être, mais qui ne durait pas. Il ne faut pas croire que ma, ma, ma rémission de ce que j'ai vécu, ça a duré des années, ça a été très long, Euh, mais je sentais qu'il y avait à chaque fois quelque chose qui se passait. Le conceptualiser, j'avais du mal euh, parce que c'était nouveau sans être nouveau, mais je ressentais dans ma chair Ouais. qu'il se passait vraiment quelque chose. Voilà. Et après, j'étais tellement entourée d'amour, Patricia Cota-Robles, que certains maintenant connaissent, parce que pour moi,
c'est vraiment, comment dire, une amie, une sœur, une mère. Enfin, on est vraiment très, très proches. Et ça a été vraiment des moments de complicité colossaux où finalement, à chaque jour, distiller en moi cette vérité, cette connexion à l'édiquanienne à ce moment-là, cette connexion même à Alpha et Oméga. J'ai mis du temps à comprendre ce que c'était aussi Alpha et Oméga. Et voilà, et si tu veux, à chaque fois que j'ai vécu ces événements complexes, comme le premier accident de mon fils, puis après la séparation, puis je me suis remise avec le papa, puis après je me sépare à nouveau, puis enfin c'est compliqué, puis je vis le tsunami. Bref, il y a plusieurs choses qui se passent, puis jusqu'à l'accident de mon fils, c'était en 2011. 2011, oui, je crois que c'est ça. Ça a été vraiment le déclic absolu. Mais j'avais commencé déjà à créer la, la flamme violette, mes CD, j'étais déjà dans la dynamique et là, ça a été, voilà, c'était un propulseur extraordinaire, douloureux, certes, mais c'est là où on comprend que la présence je suis n'est pas simplement notre connexion à nous, c'est vraiment quand j'ai travaillé avec la présence je suis de mon fils, parce que je ne connaissais pas les plans divins rattachés à ce qu'il était en train de vivre, hein. Il a été dans le coma avec la tête très abîmée, coma, enfin, perte de la parole, enfin, on va pas revenir là-dessus. Et si tu veux, là, j'ai mieux mesuré la présence je suis dans son envergure universelle et dans le sens où on ne peut pas travailler la présence je suis que pour nous. Et ça, c'est ce que vraiment Saint-Germain demande à ce que chacun comprenne, c'est que il nous est essentiel aujourd'hui de travailler avec la présence je suis de chaque homme, femme et enfant de la Terre et surtout avec les personnes qui en ont profondément besoin et particulièrement en ce moment avec tous les gouvernants de tous les pays du monde. Parce que c'est pas en critiquant, en jugeant, en, comment dire, en observant ce qui dysfonctionne qu'on fait avancer Oui. les choses et surtout qu'on va manifester le nouveau monde. Le nouveau monde ne peut pas se manifester sans le travail conscient avec les présences je suis, la nôtre et celle de tous. Et alors justement, c'est intéressant, comment tu fais déjà toi pour, quand tu dis travailler avec ma présence je suis et travailler avec la présence je suis des autres, toi, de quelle façon tu te relis? Comment tu travailles dans cette expression? Qu'est-ce que tu entends exactement et comment toi tu te relis pour ensuite pouvoir travailler avec celle des autres? Alors c'est un peu différent quand tu débutes et peut-être après. Déjà, il faut comprendre que cette présence je suis, c'est elle qui fait battre ton cœur, qui te permet de bouger, qui te permet de parler, qui te permet d'agir, d'être vivant sur cette planète. Et que même chaque inspiration est Dieu en action, est ta présence je suis en action. Que chaque co-création est ta présence je suis en action. On ne pourrait rien faire sans cette présence je suis. Donc, si tu veux, quand moi, je vais travailler avec ma présence je suis, ce qui est important, c'est de lui parler comme si c'était ta meilleure amie au Mm. monde. Tu vois, moi, c'est ce que j'appelle, c'est l'arche d'alliance. On parle de l'arche d'alliance de Moïse dans ses tablettes et où se trouve cette arche d'alliance. Mais en fait, l'arche d'alliance, on s'en fout. Enfin, je ne devrais pas dire comme ça, mais l'arche d'alliance, c'est en nous. Elle est déposée dans notre cœur et le vrai tabernacle, cette arche d'alliance, c'est notre cœur physique où est ancrée justement cette présence je suis par ce qu'on appelle la triple flamme immortelle et toujours victorieuse. Et donc, cette présence je suis, elle a besoin pour fonctionner de notre amour en fait. C'est pas simplement connecter avec elle pour savoir ce que je dois faire, pour faire mes choix. La présence je suis, de toute façon, elle est toujours là puisqu'elle est omnisciente, elle est omniprésente, elle est omnisciente, elle est omnipotente. C'est vraiment trois valeurs fondamentales. Il y en a d'autres, hein, et tout amour, bien évidemment, de notre présence je suis. Mais une fois qu'on sait ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire omniprésente? Ça veut dire qu'elle est toujours là. Si on est là toutes les deux, c'est que notre présence je suis, elle nous enveloppe de toutes ces grâces pour qu'on puisse accomplir cette mission qui est la tienne et peut-être la mienne aussi. Et toutes les deux, on conjugue nos missions pour faire passer ces informations-là. Donc, elles sont toujours là. Chaque souffle est un souffle de notre présence je suis aussi. Ben, Donc, c'est ce qu'on est en essence. Donc moi, ça m'ennuie toujours justement d'en parler à la troisième personne puisque c'est ce que je suis, c'est ce qui sous-tend ce qu'on peut voir, mon physique ou mes paroles. Il y a rien de tout ça sans la présence je suis. exactement. Il n'y a Donc rien qui passe dans la tu, présence je suis. tu te relis dans la conscience d'être et ensuite
tu dis comme si c'était ma meilleure amie au monde. J'aime beaucoup ça parce que pour moi, je disais, c'est le, mon amoureux idéal, quoi. Je C'est suis ça. ça pour moi-même. Et quand tu dis il faut l'aimer, c'est que c'est une relation d'amour permanente. Et à partir du moment où on en est conscient, euh, il y a ce lien d'amour qui nourrit et qui est là tout le temps. C'est Mais c'est comme ça ça, en que... fait, tout à fait. Et ce que nous dit Saint-Germain, c'est qu'il nous dit très souvent, vous considérez la présence je suis un peu comme le génie de la lampe d'Aladin. En fait, vous frottez votre lampe, puisque vous savez qu'elle est omnipotente, puisque je pense que tu le sais aussi et que ceux qui te suivent le savent aussi. Sauf que cette omnipotence, c'est pas pour aller lui demander simplement d'aller trouver un nouveau travail, de guérir un petit bobo, d'essayer de réparer une relation qui se délite, etc. Ils disent ça, c'est pas du tout la façon dont fonctionne la présence je suis. La présence je suis, comment se relier à elle, c'est déjà lui dire, mais ma chérie, mon amour, comme je t'aime, merci, merci, comme je t'aime. Et ça, c'est... alors, tu vas me dire, c'est compliqué d'aimer un concept qui est très nébuleux pour beaucoup, mais ça, on revient à ce que tu disais, c'est que on n'est pas séparés de cette présence. On est séparés parce qu'on l'a oubliée. Mais sans Voilà. elle, on ne pourrait pas exister. Donc, c'est elle qui nourrit chacune de nos cellules par son amour et par justement ses flammes sacrées aussi, parce qu'elle a investi de toutes ces flammes, autrement elle n'existerait pas non plus. Et donc, si tu veux, quand on dit, c'est pour ça qu'on dit je suis ce que je suis, souvent, ça veut dire que je suis ma présence. Et moi, je préfère dire je suis ma présence, je suis que j'aime infiniment et pour l'éternité. Plus on parle à cette présence, et c'est pas simplement de temps en temps, moi, c'est tous les matins avant de me lever, j'ai mes protocoles. Alors, c'est pas des mots précis chaque jour, c'est en fonction de, comme quand tu vas avoir un amoureux à côté, tu vas pas lui faire la même déclaration d'amour tout le temps, il s'ennuierait, il faut un peu la diversifier. Et donc, cette présence, je suis, moi, tous les matins, je lui parle, je lui parle en lui disant que je l'aime, je l'accueille, je la remercie. Et puis, des fois, je lui dis des choses même drôles, tu vois. Voilà, c'est à la fois joyeux, léger. Et je lui dis merci de guider chacun de mes mots, chacune de mes paroles. Merci de me guider dans ma mission pour que ce soit au plus juste, que ce soit vertueux, que ce soit l'image de ce que toi, tu désires. Et finalement, voilà, et je me sens. Après, je dis aussi une phrase que je dis pour chaque homme, femme et enfant. Et je dis tous les matins. Après, là, sur mon livre, il y a aussi une invocation qui est très, très jolie pour la présence je suis. Mais je lui dis, oh ma présence, je suis. Et grand cœur, cœur CH, hein, OEA, voilà. Et grand cœur des maîtres ascensionnés, merci de me charger du pouvoir du feu sacré provenant de la flamme du cœur du grand soleil central. Et merci de me charger des vertus des 12 flammes sacrées, ici et maintenant et pour l'éternité. Donc, je fais ça pour moi, mais après, je vais faire ça pour mes enfants, parce que ma petite fille, ma belle-fille, je le fais pour des gens qui me sont chers et qui en ont besoin. Et après, je le fais pour notre président de la République. Et je le fais pour tous les millénials, ces jeunes qui sont là et qui amènent, pareil, un souffle nouveau et une toute autre énergie. Et je le fais après en conscience pour chaque homme, femme et enfant de la Terre. Ça, c'est tous les matins, je suis dans ce protocole-là. Mais en même temps, avant, je lui ai parlé. C'est pas, j'attaque directement avec ça. Et je sens instantanément au moment où je lui dis bonjour, bonjour mon amour, bonjour ma chérie. Mais instantanément, je sens cet amour-là et c'est ce qui fait que j'ai l'énergie. On me dit souvent, mais comment tu fais? Parce que je suis pas de la première heure non plus. Comment tu fais pour avoir tant d'énergie? Ben, je me Oui. reconnais dans ma Et présence. ça se sent vraiment quand on te voit, quand on t'entend. Et j'aime bien que tu dises ça parce que souvent les gens se demandent comment s'aimer. Et ça commence comme tu viens de l'expliquer, c'est-à-dire que tu te connectes le matin et tu ressens ça, tu ressens l'amour que tu donnes, en fait, que tu te donnes, et tu finis par le ressentir physiquement aussi dans ton énergie. Et ça, c'est absolument génial. Et moi, tu me fais penser aussi à tous ces gens qui s'incarnent, qui ont des destinées où ils vont vivre dans des monastères où ils sont complètement consacrés au service, mais ils font que ça. Alors que toi, tu es dans la vie active et que tu diffuses l'information et tu es l'exemple de ça.
Donc, c'est Moi, je chouette suis pas aussi. parfaite, hein, Coralie, je suis pas Ah, parfaite, mais hein. les gens dans les monastères ne sont pas parfaits. Ça peut être l'enfer aussi, apparemment. Oui, c'est pas Et, toujours et, drôle. ouais. Et donc, comment tu vois un changement au niveau de tes relations, par exemple, avec tes proches, tes enfants, ta belle-fille et tout ça? Est-ce que tu vois quelque chose de concret qui en ressort, c'est-à-dire de l'amour dans vos relations, du respect? Comment ça se passe, toi, avec tes proches? Alors, avec mes enfants, nous n'avons jamais eu de conflit. Il n'y a jamais eu de dispute, on ne s'est jamais fâché. J'ai 2 garçons et je crois en plus que les accidents qu'on a vécus nous ont toujours, je crois, rapprochés. Après, ils connaissent tout ce que je fais, hein, puisqu'ils sont capables de me dire: «Ah ben, tu qu'à demander à ta présence, je suis pour résoudre ce problème». On a des relations, je dirais très saines. Après voilà, ils sont assez perplexes, hein, sur ce que je fais parce que c'est des millennials aussi et quand ils voient le monde, quelque part, ils n'ont pas la compréhension de ce que toi tu peux avoir ou moi de ce que je peux avoir. Donc par exemple, mon jeune garçon qui fait du droit public, il me dit: «Mais maman, mais tu es dans un autre monde, tu n'es pas consciente de ce qui se passe». Je dis: «Mais je suis complètement consciente de ce qui se passe, sauf que mon regard, heu, voilà, est différent je ne regarde pas ça comme une calamité, une catastrophe. Je regarde ça comme un processus qui se délite, qui se défragmente, qui se dissout, qui se transmute pour aller vers ce nouveau monde. Mais ce nouveau monde, voilà, il a besoin de nous et de cette connaissance à la présence je suis, aux flammes sacrées. Mais c'est marrant, j'étais à une conférence, enfin un séminaire à Paris avec Greg Braden et Bruce Lipton, où ils parlaient du chaos. Enfin, c'était du chaos à la cohérence. Bon, après, voilà, c'est des scientifiques, mais c'était passionnant aussi. Et ils disent que quand, par exemple, ils mettent sur une table, on met sur une table, je crois en fer, du sable, et que tu joues la gamme do, ré, mi sur un violon ou un instrument de musique, tu vas voir le sable qui s'organise selon la vibration de la note. C'est-à-dire que quand tu joues le do, le sable crée, comme dans Masaru Emoto avec Oui, les do, l'eau, ben, ouais. c'est pas des cristaux qu'on va voir, mais c'est des formes géométriques vraiment très jolies. Et il dit quand on passe du do au ré, par exemple, eh ben, au moment où on joue le ré, le sable semble complètement chaotique, se déstructurer, c'est le chaos. Jusqu'au Mhm. moment où le ré la vibration du ré va impacter chaque grain de sable et qui va se restructurer dans une autre forme géométrique qui n'a rien à voir avec la première. Et c'est vrai comme ça, du do, du ré, du mi. Donc, ce que même ces scientifiques-là disent, c'est qu'on est dans cette phase qui semblerait être du chaos, mais c'est une phase intermédiaire. Alors, mes enfants ne sont pas capables de voir ça comme ça, ma famille non plus, ils pensent que je suis un peu perchée, et tant mieux si je le suis. Et on est dans cette phase où justement l'ancien monde, et là j'ai écrit sur, il va y avoir dans ma newsletter, tu vas avoir un article sur ce qui se passe aussi, mais il s'est passé tellement de choses, il faut que je fasse un petit résumé de tout ça, mais ce n'était pas le thème de notre rencontre aujourd'hui. En fait, on est vraiment l'ancienne matrice qui a été créée par tout ce dysfonctionnement, par cette ignorance, par notre dérive, par notre dégradation, par notre incompréhension des lois. Si tu veux, ça avait créé une matrice dans laquelle on était encore piégé. Alors, la matrice, ce n'est pas la grille cristalline, hein, c'est la matrice créée par Oui. les humains avec laquelle on était connecté et puis qui, quelque part, nous emprisonnait pendant longtemps. Et à chaque fois qu'on voulait s'extraire de cette matrice qui est cette société complètement dégradée où c'est encore l'œil pour l'œil, dent pour dent, même si on en est sorti avec tous ces mouvements spirituels de chrétienté, de bouddhisme et certains aspects d'autres religions. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de mes pensées. Je ne sais plus ce que je voulais dire parce que j'avais... Tu disais Ah euh, mince. que, que Oui, le tes chaos. enfants, oui, le Voilà. chaos et l'adversité, etc. Voilà, donc si tu veux, eux, L'effondrement actuel. ils n'observent que le chaos, alors que nous, ce qui est important de se dire, c'est qu'avec la connaissance que l'on a, et on travaille avec les présents où je suis, et les flammes sacrées, et les élémentaux, parce qu'on ne peut pas les oublier non plus, eh ben, on est là pour créer, je dirais, la note ré, tu vois, et cette notre ré va impulser chaque petit grain de sable qu'on peut imaginer être comme un individu. Donc,
tout se délite, oui, et on voit bien ce qui se passe même en Chine, là, actuellement. Hier, j'aime pas trop regarder les informations parce que ça dépend où on les regarde aussi, mais bon, c'est bien de savoir un petit peu quand même ce qui se passe dans le monde. Je veux dire, on est vraiment dans une déstructuration totale de ce qui a été. Et je suis quelque part contente de voir que la Chine se réveille. Je ne Ouais. sais plus, c'était Alain Perfit qui avait écrit un livre quand la Chine se réveillera. Elle s'est réveillée d'une certaine façon, mais là, elle s'éveille à notre octave de compréhension. Enfin, Ouais. voilà, je veux dire, ce qui se passe aussi en Europe avec la Russie et l'Ukraine. C'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est pas du tout, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'on vive ça, mais bon, voilà, voilà, le but c'est de ne pas se laisser happer par toute cette, je dirais, ineptie, cette violence, c'est se dire que derrière tout ça, ce sont des vieilles forces qui essayent de maintenir cette vieille matrice qui s'est vraiment délitée, qui se délite par le pouvoir de cette flamme violette, justement, qui a fait un travail colossal, hein. Toutes les équipes de Saint-Germain, de Lady Portia, d'Arcturus et les Alors, qui sont voilà. les ennemis, voilà, ça dissout cette matrice qui n'était pas, on ne pouvait pas la dissoudre tant qu'une autre matrice n'était pas là pour remplacer. Donc, on a une autre matrice qui est émergente, qui, grâce à toi, à moi, à tous ces gens qui travaillent depuis longtemps, et même toutes les formes de prière aussi, ont créé une autre matrice dans laquelle justement on retrouve toutes ces vertus dont on a besoin pour progresser et avancer. Donc on est Et- dans cette phase de ce oui, sas entre de transition. le collapse de la matrice qui vraiment cette fois-ci s'effondre et cette nouvelle matrice est là et les jeunes, ces fameux millennials, vont véritablement apporter leur souffle renouvelé et vont renforcer cette matrice. Donc ce passage entre le dos et l'oreille, tu vois, je trouve que c'est très juste ce que l'on vit sur la Terre en ce moment. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et les jeunes vont jouer un rôle important, sauf que les jeunes ont besoin de nous et qu'on travaille avec leur présent je suis, justement. Et eux, ils ont besoin d'eux. Donc, les millennials, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui sont nés à partir de 1990, c'est ça? De 87. Au moment 87? où il y a eu la fameuse convergence harmonique, si tu veux, ça a été une date très particulière dans le processus de l'évolution de la planète. Parce que, si tu veux, tu veux que je continue un petit peu, Bah, j'explique, ou je tu veux qu'on voulais revienne juste sur que ton thème? je voudrais revenir sur les flammes sacrées, mais pour que ceux qui connaissent pas l'expression milléniale, ça décrit donc des jeunes qui sont nés à partir de 87, qui sont pas faits comme nous dans leur ADN, qui sont plus connectés, qui ont plus de facultés, d'aptitudes et qui sont là pour insuffler justement, construire le nouveau monde. Ils Tout viennent à avec fait. d'autres idées, une autre conscience d'eux-mêmes, de la vie et voilà. Et avant, il y a eu les indigos. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois, mais eux viennent vraiment là pour passer la seconde, comme on dit, et construire concrètement ce nouveau monde, pas seulement en parler ou venir un petit peu bousculer au niveau des idées. Et eux, ils construisent, hein, c'est ça? Et ça produit, oui, oui, ils vont révolutionner beaucoup de choses. Euh, les indigos, c'est toi et moi. On est Oui. les enfants indigos parce que c'est nous qui avons vraiment impulsé aussi, enfin, cette connaissance de la flamme violette, de la liberté, de cette ère du Verseau. Donc, pour préparer l'arrivée des millénials, il faut savoir que les millénials sont souvent des jeunes qui n'ont jamais été sur Terre. Alors, vous allez dire, oui, mais ils ont des mémoires. Ben, c'est pas les leurs, en fait. Quand ils se sont incarnés, ils ont fait le choix de prendre des mémoires, soit de leur lignée familiale, souvent c'est le cas, pour alléger justement cette lignée. Donc, ils ont délesté leur propre famille en prenant sur eux cette charge lourde hein, de négativité et en pensant qu'ils seraient très forts parce qu'une fois qu'avant de s'incarner, on se sent Hulk, tu vois, on se Oui, dit qu'on va pouvoir déplacer des montagnes facilement, puis une fois qu'on est on dans est là. ce monde, c'est un peu comme dans Les Visiteurs, tu sais, quand Christian Clavier, comme il s'appelle Clavier. Ouais. Clavier, il arrive au Moyen-Âge et qui te dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bide, ça, tu vois? Ben, c'est un peu ça pour ces millénials. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance chez eux, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de dérives. Beaucoup prennent des substances qui les affectent énormément. Donc, ces millénials, alors, tu en as qui sont déjà venus sur Terre, c'est-à-dire qu'à partir de 87, ce qui est important de comprendre, c'est que les êtres de lumière ont dit on ne peut plus accepter sur la Terre des êtres, des courants de vie qui ont une charge karmique trop lourde. Parce que si on veut passer la bascule des âges de 2012, on ne peut plus.
Donc, si tu veux, il y a des êtres qui se sont incarnés avec très peu de charge. Et puis, tu as ceux qui ne sont jamais venus sur Terre et qui arrivent et pour lesquels c'est difficile. Sauf qu'ils arrivent et ils vont dans leur consécration, puisque tu parlais tout à l'heure de consécration, ils vont prendre dans leurs cellules une partie de la négativité. C'est ce qui fait que ça a été très difficile. C'est pour ça que tu pourrais te dire, mais pourquoi il y a des jeunes qui se battent, pourquoi ils tuent? Mais parce qu'ils sont en plus profondément les cibles des forces de l'ombre qui veulent absolument maintenir leur pouvoir tout à fait néfaste et intolérable sur cette planète. Sauf qu'ils sont assez nombreux pour, à un moment donné, tu vois, renverser le processus. Donc ça, c'est les millennials. Ils ont vraiment besoin de nous. Mm. Alors après, au fur et à mesure des générations, si tu veux, ils n'apportent pas la même fréquence. C'est-à-dire que les premiers millennials, c'est un peu comme ceux qui défrichent les forêts. Après, vous avez ceux qui arrachent les racines, puis ceux qui plantent autre chose. Bah, Voilà. tous les 10 ans, on dirait que les millennials apportent une autre vision. Donc toi, c'est pour ça que tu pries pour eux et tu te connectes à leur présence je suis pour les aider, Tout à fait. les faire avancer. Et alors, si on revient donc aux flammes sacrées, puisque tu as parlé de la flamme violette, et est-ce que tu peux dire ce que c'est pour toi, comment ça se manifeste entre guillemets, puisque c'est invisible, et comment on peut les nourrir et les utiliser en même temps pour nous et pour la Terre, pour les Alors, humains et pour la Terre. ok, d'abord, c'est pas forcément invisible, hein, pour tous. Il y a des Oui, flammes qu'on oui, peut voir. c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui est important de se dire, c'est que pour revenir à l'origine de ces flammes sacrées, c'est que quand tu viens faire l'expérience sur la planète Terre, quand tu décides, toi, moi et d'autres, de venir il y a peut-être très longtemps sur la planète Terre, c'est de maîtriser les lois de la co-création. D'accord? Ces lois de la co-création, sur la planète Terre, c'est particulier, c'est pour vraiment maîtriser. C'est pour ça qu'on appelle des maîtres ascensionnés, parce qu'ils maîtrisent les lois de la divine co-création telles qu'elles s'appliquent sur notre planète Terre. Les lois sont partout les mêmes, mais elles ont des particularités en fonction des planètes et elles te permettent d'avoir un cursus d'évolution qui est très vaste. Donc, quand tu viens sur Terre, tu viens au tout départ pour apprendre les lois de la matière, co-créer avec chacune de tes pensées, chacune de tes émotions, chacun de tes actes et chacune de tes mémoires. Donc, au départ, les mémoires n'étaient que des belles mémoires engrangées au fur et à mesure de ton apprentissage quand tu t'es préparé pour venir sur cette planète. Donc, les flammes sacrées sont un cursus initiatique de co-création. Si ça, on ne le comprend pas, on n'a pas compris les flammes. Ces flammes, donc, elles enveloppent, elles font partie de la planète Terre, de Vénus, de notre système solaire et des soleils au-delà des soleils. En fait, notre galaxie fonctionne sur cette initiation de 12, cette matrice de 12, qui en fait sont des forces, des puissances, des attributs, des initiations, des vertus divines, enfin divines, parce que j'ai dû mettre du masculin au milieu. Et donc, nous, on doit, par la compréhension et l'investiture qu'on va avoir de ces flammes, ça doit nous rendre profondément puissants dans notre co-création. Parce on les porte, tu dis 12, il y a 12 chakras aussi. On peut commencer par travailler avec cette flamme. Et Moi, je crois qu'aujourd'hui, on les a en nous, en fait. bien sûr, autrement, on ne pourrait pas vivre. Tu sais, quand on représente la fleur de vie, la fleur de vie, en fait, c'est véritablement les trois dimensions de ces flammes sacrées qui arrivent du soleil, elles-mêmes provenant de soleil au-delà des soleils, et qui enveloppent la Terre. C'est un peu comme, tu sais, quand tu joues aux voitures tamponneuses, tu as dû jouer à ça quand tu étais petite. Tu sais, la voiture, elle est connectée avec Une antenne. une antenne qui a un réseau qui est en haut. Ben, nous, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on est là, comme la voiture. L'espèce de connexion, c'est la présence je suis, qui aussi est connectée à tout ce réseau des 12 flammes sacrées qui sont, mais hyper complexes. C'est pas simplement des flammes qu'on va appeler parce qu'on a besoin de force, parce qu'on a besoin de guérir, on a besoin de ressentir plus d'amour. Bien sûr que ça, il faut le faire. Dans les vertus des flammes, ces vertus, elles sont d'ailleurs elles sont organisées dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est pas pour rien non plus, même si elles travaillent, elles coopèrent toutes ensemble, c'est qu'elles sont là parce que chacune présente des valeurs particulières qui nous permettent d'être des co-créateurs. La première étant celle
de la flamme bleu saphir, celle de la volonté divine, de l'autorité divine, de la foi, de la protection, du masculin sacré, de l'unité et de l'autorité divine, je ne sais pas si je l'ai dit. Et donc, si tu veux, si tu n'as pas déjà intégré ces premières vertus, on parlait tout à l'heure de la foi, tu seras un mauvais co-créateur. Parce qu'un co-créateur sans foi, c'est un piètre créateur. Et c'est ce qu'on a fait pendant des milliers d'années depuis que l'humanité a chuté. Ça remonte à plus de 2,5 millions d'années. Donc, Mais quand tu peux... Oui, tu voulais si poser... enfin, pour moi, tu peux avoir la foi que si tu incarnes ta présence je suis, que tu es conscient d'être ta présence je suis, parce que moi, je peux pas avoir la foi en tout ce qui ne dure pas, tu vois, tout ce qui est éphémère, temporaire, c'est très casse-gueule, c'est-à-dire que si c'est en fait me relier à mon ego et me laisser guider par mon ego, je peux pas avoir foi en mon ego. Donc pour moi, le terme foi est vraiment relié à cette présence je suis. Alors, Et elle est reliée à la présence je suis, bien évidemment, mais pas que. Parce que tu as foi après en ta capacité, par tes pensées, tes émotions, tes actes, bah, ça, c'est tes outils. peut-être. C'est tes outils Non, de co-création. non, oui, mais c'est plus que ça. Parce que quand tu t'incarnes, quand tu veux t'incarner pour la première fois, c'est complexe l'incarnation. Il ne faut pas croire que c'est, allez hop, on fait un petit crac-crac et il y a un petit individu qui sort, hein, ou un grand crac-crac pour ceux qui aiment ça, j'en sais rien, on s'en fout. Mais en fait, l'incarnation est complexe. Donc, quand tu vas t'incarner, d'abord, c'est ta présence je suis qui décide de vivre aussi cette expérience en projetant dans la matière, dans la terre, si tu veux, ces temples humains qui nous permettent en fait d'évoluer. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé la co-création dans la matière, on passe à d'autres formes d'évolution. Donc, c'est comme un passage universitaire nécessaire pour continuer à accomplir ce qu'on a à accomplir. Sauf quand tu vas venir sur Terre, tu as besoin de connaître les flammes, donc d'être vertueux. Et ça, je trouve que Sénèque, c'est le premier qui a parlé de ses vertus, parce que c'est pas s'il y a 2000 ans de ça, il dit un homme qui n'est pas vertueux ou une femme qui n'est pas vertueuse ne peut pas être heureux. De toute façon, sans vertu, il n'y a pas de bonheur. Donc, ces vertus, c'est des vertus qui te permettent d'être co-créatrice. Donc, quand tu as la foi, c'est foi en pouvoir de ces flammes, foi en ta présence, je suis, et foi aussi aux êtres de lumière qui aident ta présence, je suis. Elle n'est pas toute seule à agir, la présence, je suis. De même que quand je te reprends les autotamponneuses, quand tu es connecté au réseau comment tu dire, électrique qui fait avancer ton auto, ben, la grille sur laquelle est connectée ton auto-tamponneur est elle-même connectée à un réseau plus vaste. Autrement, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, oui, oui. il faut avoir foi en sa présence, bien évidemment. C'est-à-dire savoir qu'elle peut tout pour toi. Mais pour ça, tu as besoin de t'aligner à la beauté et à la vérité de ce qu'elle attend de toi. Tu as besoin d'être vertueux, donc de connaître le processus d'initiation de ces flammes, qu'est-ce qu'elles t'apprennent pour être un méga et génial et pur co-créateur. Et tu vas avoir aussi ce qu'on appelle des élémentaux. C'est-à-dire, quand tu veux t'incarner, tu as des élémentaux qui vont être à ton service pour manifester dans la matière aussi ce que toi tu crées par tes pensées, tes émotions, tes actes et tes mémoires. Donc, si tu n'as pas foi en la capacité de tes élémentaux à manifester de concert avec ta présence je suis et les vertus des flammes ce que tu désires, il te manquera un morceau. Donc, il faut avoir foi en ces élémentaux. C'est un peu comme dans Harry Potter, tu sais, il y a le Toby qui est un élémental au service de ce malfrat là. Et donc, quand tu veux t'incarner, il faut que tu aies 4 corps. Enfin, on a plus que ça, mais on va s'arrêter déjà à cela. Tu as le corps physique, tu as le corps mental, le corps émotionnel et le corps éthérique et le corps de la mémoire. Et tous ces 4 corps sont en cohésion grâce à ta présence, mais aussi grâce à tes élémentaux. Donc, si tu n'as pas foi en tes élémentaux, donc ça va être les salamandres pour le corps mental, ça va être les ondines pour le corps émotionnel, ça va être les gnomes, les lutins, les farfadets pour le corps physique, et ça va être les sylphes ou les elfes pour le corps éthérique et donc l'air. Chacun, ça correspond à l'eau, l'air, voilà. Le feu, c'est le corps mental, les salamandres. Si tu n'as pas foi et si tu n'as pas cet amour aussi envers tes élémentaux, il te manquera toujours quelque chose. Les élémentaux, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et quand le matin, moi aussi, je fais mon protocole, je leur parle, mais je sens instantanément un frétillement dans tout mon être. Quand je leur dis coucou mes amours, voilà, et que je leur parle, et je sens à quel point l'unité se fait, et plus cette unité se fait, plus ça te hisse,
justement dans les sphères et les octaves de la divine co-création, donc de la splendeur, de la magnificence. On n'est pas ici pour co-créer le chaos, on est ici pour co-créer le waouh. Pas petit, c'est waouh. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on reste dans notre condition humaine qui n'a pas tout compris et qui n'a pas, tu sais, en ce moment en politique, ils parlent souvent de plafond de verre. Et ça me fait rire parce que je ne suis pas sûre qu'ils maîtrisent exactement ce que ça signifie, mais nous, on a eu un plafond de verre, tu vois, dans notre humanité ignorante, on s'est heurté à une espèce de limitation, un sentiment de frustration, on sait quelque chose de plus grand et on n'évolue pas, tu vois. Et là, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de faire péter ce plafond de verre. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Oui, 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 c'est tout à fait. Ouais. Tu vois, donc la foi, c'est pas simplement la foi en ta présence, c'est la foi en ta présence, la foi en alpha et oméga qui peuvent multiplier par 1000 le pouvoir de ce que tu mets en place avec ta présence je suis. Tu dois avoir foi en tes élémentaux qui sont capables de restaurer ta jeunesse éternelle et ta santé parfaite ou tes émotions parfaites parce que les émotions, je dirais ennemies, elles n'ont jamais été prévues dans le parcours. C'est nous qui les avons créées par notre ignorance et notre mauvaise utilisation de la loi divine. Oui, Enfin, oui, oui, qui a généré toutes ces émotions lourdes, ouais, comme la maladie aussi. tout à fait. Mais ce que j'aime bien, c'est que, enfin moi en tout cas dans mon expérience, c'est que je suis passée par les flammes sacrées pour découvrir ma présence et tout justement ses vertus, ses attributs, et que pour ceux qui ne savent pas, qui ne trouvent pas, qui ne comprennent pas, qui ne ressentent pas, on peut s'investir en fait dans les flammes sacrées qu'on peut appeler aussi les rayons. T'es OK avec ça, toi? C'est la même C'est chose. la même chose. Et, euh, et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Si évidemment on les invoque, si on peut simplement, par exemple, lire à propos des vertus, des qualités que nourrissent, qu'entretiennent chaque flamme sacrée. Et c'est comme si ça transformait, ça transmutait quelque chose en nous. Et que moi, ça s'est manifesté par exemple par d'être bien inspiré, de faire des bonnes rencontres, de ressentir une meilleure harmonie, de prendre davantage soin de moi. Tu vois. Et ça s'est passé à un moment où j'en avais besoin, certes, mais simplement dans cette connexion, dans ces prières, ces invocations, ces lectures, tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu disais aussi, je trouve intéressant, j'ai lu que ces flammes sacrées, elles avaient été entretenues parce qu'elles sont créées par le Créateur, enfin la vie avec un V majuscule, puisque c'est les fondements, c'est notre galaxie, l'univers ne serait pas Surtout si notre galaxie, je ne sais pas s'il y a dans notre ailleurs. galaxie, la galaxie fonctionne comme ça. Peut-être d'autres galaxies fonctionnent avec plus de rayons de flammes. Je C'est le comme pense ça. aussi. Ouais, Voilà. Donc c'est propre à ici, je pense à notre galaxie parce que tu as d'autres galaxies qui fonctionnent sur une matrice de avec d'autres. 36 ou quelque chose comme ça, ou peut-être ou de 52, j'en sais rien, mais bon, je dis ça comme ça parce que c'est un jour ce que j'ai plus ou moins entendu, mais après, je ne sais pas les vérifier. Donc nous, notre galaxie, d'où on vient, dont Alpha et Oméga sont aujourd'hui le grand soleil central, et cette galaxie est nourrie par d'autres soleils et d'autres logos solaires. Nous, notre matrice, c'est 12. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre système. Et quand tu regardes, finalement, on a 12 mois de l'année. Oui, tout est sur 12. Tout est sur 12. On a 2 fois 12 heures dans une journée. On a, qu'est-ce qu'il y a en 12? Il y a plein de choses en 12. D'ailleurs, quand tu regardes l'abîme, c'est les 12 tribus d'Israël qui ont été aussi, voilà, il nous reste pas grand-chose des 12 tribus d'Israël. Et malheureusement, on a les 12 travaux d'Hercule, on a, euh, il y a beaucoup de choses avec le 12. Et c'est pour ça que le chiffre 144 est un chiffre très précieux pour la Kabbale. Fois 12. Chaque soleil crée, enfin, le grand soleil crée 12 systèmes solaires qui vont créer aussi 12 planètes. Quand tu fais 12 fois 12, ça fait 144. Notre chiffre, c'est 12
ouais. Je suis pas sûre dans l'univers tout fonctionne avec ce système de 12. Voilà. Ouais. Mais pour ceux qui se demandent d'où viennent les flammes sacrées, qu'est-ce que ces rayons? C'est que c'est la structure énergétique de ce qui maintient la cohésion et la vie de tout ce qui existe, tout ce qu'on peut voir avec nos yeux. Complètement. Si c'est plus Et alimenté, c'est comme l'électricité. Si t'as pas d'électricité, tu peux rien faire fonctionner chez toi. voilà. Et C'est dans cette pareil. structure, il y a des vertus qui sont des lois divines, en fait, qu'on ignore hein, bien souvent. Mais si on prend les 12, on voit effectivement qu'il y a quelque chose de tout à fait cohérent, pur et évident. Et donc, on peut chacun, par la connaissance, la découverte, aller chercher des informations là-dessus, raviver ça en nous-mêmes, puisque c'est la structure dans le cosmos, mais c'est aussi notre propre Tout structure. à fait. Tout Et à fait. donc, c'est sans, si tu veux, sans avoir une connaissance ou une perception de sa propre présence je suis, on peut y accéder avec les flammes. C'est ça que je trouve génial parce que, comme je te disais, moi j'ai souvent des gens qui me demandent une baguette magique ou la lampe d'Aladin. Comment ça se passe? Comment je fais? Ben, c'est en toi. Connecte-toi. À un moment donné, c'était très à la mode la flamme violette. Je sais pas si tu te rappelles, moi j'ai C'est découvert toujours ça. très à la mode, hein. C'est toujours très à la mode. Mais souvent, on oublie de parler des autres parce que c'est une des plus puissantes, quoi. Ça s'articule. Non, Et elle est puis pas, c'est attends, Saint-Germain. elle est pas plus puissante que les autres. Elle a un rôle différent. Non, tu peux pas Voilà. dire, parce Ah, que toutes les flammes sont est vraiment puissantes. C'est comme si tu disais que la flamme de l'ascension est moins puissante que la flamme violette. Ça, c'est pas possible de dire ça. c'est-à-dire Sauf que, qu'elle transmute, elle libère. Et c'est ça, en fait. voilà, c'est ça Ça qui est commence intéressant. souvent par là. Voilà, mais sauf qu'on est rentré dans cette ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, c'est cette septième initiation qui est la liberté, qui est la perfection, qui est l'équilibre du masculin et du féminin. Donc, et la flamme violette, elle est faite des deux premiers, de la première flamme et de la troisième flamme. Donc, quand tu mélanges la première et la troisième, tu obtiens le violet. Donc, elle porte à la fois la première, elle porte la troisième, et donc elle est à elle seule justement cette perfection parce que quand tu as l'équilibre de ces deux polarités, tu obtiens vraiment quelque chose de fort. Mais elle arrive quand même en septième position dans le processus initiatique de ces flammes. Donc, on peut jamais, comme disent les êtres de lumière, il n'y a pas une flamme plus importante que les autres. Tu pourrais dire que la huitième flamme, qui est Gmarine, qui est celle du divin discernement et de la clarté, tu peux te dire qu'elle est vachement importante. Enfin, j'aime pas dire vachement, elle est très importante parce que regarde, on a chuté par manque aussi de discernement. Donc, la flamme violette, elle est fondamentale aujourd'hui parce qu'on est rentré dans cette ère du Verseau, on est rentré dans cette vertu, dans les attributs, dans les puissances, dans les enseignements de cette flamme violette. Et bien sûr, elle a ce grand pouvoir de transmuter. Et heureusement qu'elle est là parce que c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé cette année, c'est que justement, ce que nous ont dit les êtres de lumière, c'est que les millénials qui avaient pris dans leurs cellules ou leur ADN comment dire, les imperfections de leur lignée, le processus de nettoyage de leur propre consécration, parce que c'est une consécration que d'emmagasiner en soi des charges qui ne nous appartiennent pas, ça a été énormément transmuté. Et la transmutation dans les jeunes se fait en ce moment de manière très très forte pour que justement ils soient libérés de toutes ces impuretés qui les empêchent de déployer justement les encodages qui sont dans leur ADN et qui leur permettent de vraiment déployer ce pourquoi ils sont venus. Donc oui, mais moi j'adore la flamme violette, c'est une puissance, mais qui dépasse notre propre compréhension, sauf qu'elle ne peut pas fonctionner sans les autres non plus, qui sont toutes, elles se soutiennent, c'est comme toi, tu dis, ben, je vais fonctionner, c'est comme dire mon cœur est le plus important. Il y en a qui vont dire, non, non, si tu n'as pas les poumons, tu ne peux pas vivre non plus, si tu veux, c'est un peu la même chose. Et alors, ces flammes sacrées, elles ont aussi des gardiens et enfin, tous ces êtres de lumière qui viennent à la fois les entretenir, les nourrir et faire en sorte qu'elles perdurent, quoi. Comme quand nous, on allume un feu de cheminée, il faut des gens qui mettent des bûches dedans parce que sinon le feu s'éteint. Et donc, ces êtres de lumière qui sont aussi des maîtres ascensionnés, dont Saint-Germain pour la flamme violette, il se trouve qu'il est aussi le directeur, ou je ne sais pas comment dire, Le le grand Chohan, ça s'appelle le voilà, Chohan. de l'ère du Verseau aussi. Donc cette flamme violette, elle a cette importance aussi
grâce à ça, enfin, ou à la conjonction dans le temps de ces phénomènes-là, puisque pour moi, on est rentré justement, on a commencé à sentir vraiment les symptômes dans l'ère du Verseau depuis la fin des années 80, début des années 90, où ça a commencé à s'accélérer. Parce que pour moi, on passe pas dans une nouvelle ère du jour au lendemain. En fait, ça commence des décennies avant, même s'il y a des prophéties qui avaient annoncé que c'était en 2012, etc. On a quand même senti des prémices et des événements marquants qui se sont passés avant et qui ont fait que les choses n'étaient plus comme avant. On a été obligé de changer de perspective et de faire autrement. Et donc, là, pour moi, on est toujours dans cette première phase dans l'entrée, quoi, de l'ère du Verseau. Et c'est Saint-Germain qui la dirige, qui l'inspire, Il enseigne, tout à fait. qui l'enseigne. Oui, qui en est le gardien. Il n'est pas tout seul. Il a une compagne qui s'appelle Lady Portia. Mhm, Portia. Et qui, pendant quelque temps, elle s'était un peu retirée aussi, je pense, pour se préparer. Et puis, c'était compliqué au moment de la Révolution française. Elle revient à ses côtés. Donc, il œuvre avec elle. Et c'est important de l'appeler aussi parce qu'elle joue un rôle fondamental aussi, Lady Portia, dans tout ce processus. mhm. Qui est très belle et très, très belle en plus. Donc, Très dans ton inspirante. livre, tu décris tout ça. En fait, tu Oui, décris ce que sont les flammes et c'est ça. Tu connais mon livre. Celui-là, tu vois, c'est le mien. Il est pas oui, mal trituré aussi. Euh, j'aime. Dans mon livre, j'explique en fait, parce qu'on n'est pas simplement rentré dans l'ère du Verseau, on est rentré dans ce qu'on appelle la cinquième dimension. Parce que tout le système auquel on appartient, d'alpha et oméga, vit des cycles tous les 2,5 millions d'années, change d'octave, parce que tout dans l'univers évolue. On voit bien, là, il y a eu un sursaut gamma qui fait qu'il y a encore des choses qui ont profondément évolué. Et l'article, je le mets dans ma newsletter. Et donc, on évolue. Et notre système évolue tous les 2,5 millions d'années, c'est-à-dire que tout le système d'alpha et oméga, c'est-à-dire ces soleils et ces planètes passent dans une autre octave d'évolution, ce qui est normal, comme nous on passe, on vient sur Terre, on repart, on reviendra, on ira peut-être après. Et en 2012, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le système d'alpha et oméga a changé d'octave d'évolution. Et de ce fait, en se propulsant dans cette nouvelle dimension, la Terre reprend la place qu'elle aurait dû avoir à l'origine. Ça fait longtemps que la Terre est en quarantaine par rapport au système d'alpha et oméga auquel elle appartient. Donc là, on a été propulsé dans ces forces-là. Et c'est ce qui fait que c'est très perturbant. C'est un chaos qui est doublement, c'est comme si tu vois sur cette plaque où tu as le sable, ben, tu joues à la fois et du Beethoven et du Mozart, tu vois, et le sable va mettre du temps à comprendre qu'est-ce qu'il doit Mm. manifester en tant que figure. Si tu veux, l'ère du Verseau, c'est complètement aligné, enfin non, ça s'est passé comme ça, avec cette bascule des âges. 2012, c'est ça, et c'est ce qui s'est passé il y a 2,5 millions d'années. L'humanité allait super bien, en fait, c'est ce fameux paradis perdu, mais quand certains scientifiques te disent qu'on est là depuis, alors ils sont même pas d'accord en fait pour les dates, c'est beaucoup plus vieux. Sur la Terre, Mm. on est là depuis très longtemps et on n'est pas parti de l'homme de Cro-Magnon ou de l'homme. Non, non, on a chuté dans cet état-là. C'est pour te dire à quel point ça a été grave. Donc 2012, c'est à la fois la bascule des âges, qui est une bascule énorme puisqu'on bascule à la place où on aurait dû être depuis très longtemps. Et en même temps, on bascule dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Alors, c'est compliqué à expliquer là, et je ne vais pas le faire parce que Non. il faut un tableau, il faut expliquer. Et donc, on, on, on vit cette double, comment dire, manifestation, en fait, ce qui est très complexe. Et les anciens schémas, sous la pression justement de ces nouvelles énergies, qui sont maintenues par justement les 12 rayons, qui sont... Il y a eu des relèves aussi dans les élémentaux. Je ne sais pas à quel moment ça s'est produit, mais les ondines qui maintenaient tout le système de l'eau sur la Terre était tellement saturée, tellement polluée de manière émotionnelle, donc qu'elle n'arrivait plus à accomplir ce qu'elle devait accomplir. Donc il y a eu une véritable relève aussi des ondines, je ne sais plus l'année, mais d'autres ondines sont venues remplacer les anciennes. Enfin, ça paraît fou, mais Mm. donc on a vécu des choses incroyables et nous, on est vraiment travaillé dans notre vérité profonde. Et ceux qui ne prennent pas le chemin d'une conscience éveillée et quelque part un parcours vertueux ne pourront plus rester sur cette planète. Et là,
quand tout à l'heure tu parlais de ce temps, on est aux prémices, oui, mais cette ère du Verseau, en fait, qu'on est rentré véritablement en 2016, a priori. Mais bien sûr, ça a commencé même plus de 50 ans avant. Hein, je suis complètement d'accord avec toi, hein, sinon c'est pas possible. Et si tu veux, on est dans un sas, la décennie 2020-2030, c'est un sas unique, où là, il y a des plans divins qui ont été décidés. Et les plans divins, c'est que tout ce qui est tous les endormis et les récalcitrants, pour ne pas les appeler aussi parfois les forces sinistres, ne pourront plus poursuivre leur terreur, leur domination, leur manipulation. Et ils le savent, ils s'accrochent bec et ongle à leur pouvoir véritablement malsain. Et on le voit de toute façon. Ils sont souvent justement à des postes clés comme des gouvernements ou des grandes sociétés. Et le but de cette décennie, c'est déjà que ces êtres-là ou s'éveillent, parce que la possibilité qu'elles s'éveillent, c'est tout à fait possible, parce que quand les artisans de lumière travaillent avec la présence je suis de Poutine ou de Bolsonaro ou ces gens, des gouvernants, même Macron, enfin on s'en fout, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le problème. Ben, on facilite quelque part ou quelque chose. Quoi, on ne sait pas, parce que les plans divins, on les connaît pas. Et donc, si tu veux, ça, et que les endormis s'éveillent. Et l'arrivée du Covid en 2020, qui a amorcé finalement cette décennie, a multiplié, je crois, par 10 le nombre de gens qui se sont éveillés. C'est-à-dire que ce que l'on dit les êtres de lumière, c'est qu'en qu'une année, l'année 2020, grâce au Covid, il y a eu 10 fois plus d'évolution en une année que les 20 dernières années. Enfin, je ne sais pas si tu vois, en une année. Donc, il y a véritablement un désir d'éveiller les endormis et de réveiller les récalcitrants. Soit ils décident finalement de servir la lumière, soit ils continuent à vouloir servir l'ombre, mais ils ne pourront pas, dans la décennie, ne pourront pas continuer leur malveillance. Et il y a aussi le processus de transfiguration, parce que dans les flammes sacrées, une des flammes, c'est le processus transfigurationnel. Et ce processus transfigurationnel fait qu'on passe d'une base carbonique à une base cristalline. Parce que les flammes sacrées, ce sont des forces cristallines, en fait. Ce sont des forces qui sont tellement élevées en termes de vibration qu'elles sont passées du carbone 14 je crois que c'est au carbone 16, tu vois, enfin, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme le diamant. Quand tu prends un diamant, le diamant, à la base, c'est un charbon. Donc, le charbon va subir une énorme pression qui va le transformer en diamant. Ben, nous, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train dans cette décennie-là, d'accélérer notre processus de passage de la base carbonique à une base cristalline pour davantage intégrer et les vertus et leur pouvoir, ainsi que notre présent je suis. Et on passe aussi, on recalibre nos 12 brins d'ADN, puisqu'on a à l'origine 12 brins d'ADN. Donc, c'est fulgurant ce qui se passe. Et donc, toutes ces résistances que l'on voit un peu partout, parce que je crois qu'il y a une quarantaine de guerres qui sont actuellement sur la planète, guerres visibles, invisibles, j'en sais rien, mais tout ça, ça ne pourra pas tenir dans cette décennie. Et notre rôle, c'est là où il est important, c'est que en travaillant avec nos présents je suis et la présence je suis de chaque homme, femme et enfant, en invoquant ces flammes sacrées pour restaurer l'ordre divin, la volonté divine et toutes ces vertus absolument exquises de notre Père Mère divin, oui, on a besoin de nous, c'est énorme. Voilà, donc c'est énorme. Moi, j'ai l'image. Exceptionnel. Oui, c'est ça. J'ai l'image d'une montgolfière où, en fait, avec l'air chaud qui monte, on peut pas l'arrêter, mais tout ce qui la leste, c'est-à-dire tout l'ancien paradigme, les conditionnements, nos illusions, nos schémas de fonctionnement, etc., que parfois on n'a connu que ça, on est obligé de les identifier, de s'en rendre compte et de choisir de les lâcher. Et pour moi, ce mouvement de cette montgolfière qui monte, c'est ce changement de dimension, cette élévation de fréquence qui se fait pour tout. C'est pas seulement la Terre et ses habitants, c'est tout notre système solaire, justement, dont on parlait. Et donc, c'est un mouvement qui est en route, qu'on ne peut pas arrêter. Et effectivement, ceux qui voient pas ou qui veulent pas voir, pourront pas continuer à évoluer dans cette fréquence-là, en tout cas, qui est là, qui est en train de se déployer. Et donc, c'est pour ça qu'on vit ces chocs, ces pandémies, ces guerres,
pour nous ouvrir les yeux. Et on voit bien que, qu'on le veuille ou non, ça modifie notre conscience des choses, de la vie. Regarde le nombre de gens qui ont voulu changer de vie, changer d'activité, changer de couple depuis le Covid. C'est juste énorme. On parle très peu de ça, je trouve, mais les proportions, elles sont énormes. Moi, j'ai entendu des 35-40% de gens qui changent d'activité, qui déménagent, qui changent de vie, qui ont des prises de conscience fulgurantes et qui entraînent leur famille dans un autre mode de vie qui leur correspond davantage. Et Ouais. c'est une des manifestations. Voilà, après, ce qui va être important, c'est que ces gens-là, au-delà de changer de vie, s'ouvrent à la vérité divine, aux lois. Parce que si tu C'est changes de ça, vie, mais sans avoir... C'est un peu quand tu prenais ton image de la montgolfière, c'est comme si, voilà, on était dans la nacelle de la montgolfière et qu'on continue à regarder en bas ou à regarder les lestes qui normalement t'empêchent de décoller et que tu regardes pas forcément ton magnifique ballon et que quelque part, tu sais pas où tu vas. Il faut, quand tu es dans la nacelle de la montgolfière, puisqu'on est tous dans cette nacelle-là, c'est pas simplement regarder en bas ce qu'on quitte, mais c'est savoir où on va aller et avoir l'audace de lâcher, de laisser tous ces lestes. Mais si tu sais pas où tu vas avec ta montgolfière, t'as pas envie de lâcher ton lest parce que l'inconnu fait peur. Donc, quand tu vas on est tous embarqués dans cette montgolfière, sauf que où elle nous mène, ben, si tu crois pas qu'elle te mène à la gloire de notre vérité profonde, ben, autant rester avec ce qu'on connaît. Parce que tu sais, dans le film Matrix, que tout le monde connaît et tout le monde a crié Alléluia, il y a beaucoup de choses qui sont. C'est intéressant le film Matrix parce que. Le premier. Oui, non, mais oui, c'est ça. Je reviens sur le fait que c'est très manipulateur en fait. Parce que ça t'amène vers une espèce d'ouverture de conscience. Tu es pris dans une matrice. Donc, ça, c'est génial parce que quelque part, on est tous un peu encore, euh, je dirais, pas soumis parce que moi, je me sens pas soumise à ça. Moi, j'ai pas l'impression que qui que ce soit du gouvernement impacte ma vie. Donc, voilà. Mais on est encore, je dirais, assujetti. Bon, ça veut dire un peu la même chose, mais Sous influence. voilà. Et donc, et du coup, dans Matrix, quand il sort de la matrice, il arrive dans un autre système, mais qui est complètement limité, difficile. Et je me dis, mais en fait, ce que Matrix, pour moi, je sais pas qui c'est qui a fait ce film vraiment et quelle était l'intention. C'était en gros, sortez pas de la matrice parce que dans la matrice, vous êtes bien, tout fonctionne, on prend soin de vous. Alors que quand vous voulez en sortir, vous avez vu comme c'est compliqué, on vous met des implants, des machins, des trucs, vous allez avoir une vie d'enfer. Et en plus, pour arriver avec des gens qui sont sortis de la matrice, mais qui pataugent dans un merdier, pas possible. Et moi, ça m'avait choqué. J'ai dit, mais c'est un film euh, c'est grave ce film. En gros, on te dit, ne sortez pas de la matrice, ça vaut pas le coup. Enfin, je sais pas si tu as retenu Oui, ça. oui, 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 oui. Non, mais il y a plein de choses qui sont pas OK pour moi dans Matrix, mais l'idée est intéressante parce que c'est quand même représentatif de ce qu'on vit et des prises de conscience dont on a besoin. Justement, quand je parle de sortir des conditionnements, des illusions, c'est cette matrice. Et elle est partout, en fait. Et sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on est habitué, on n'a connu que ça. Donc, quand on dit de quoi s'agit-il, on baigne dedans. Mais quand tu dis effectivement que dans cette évolution, on a besoin de découvrir notre vérité, qui on est, notre vraie nature et ses lois divines, c'est des choses qui se font malgré tout. C'est pas seulement des aspirations à changer de vie. Regarde, toi qui a commencé ton parcours il y a 20, 30 ans au moins, 40 ans, 40 40 ans. ans, voilà. Merci À de me l'époque, rajeunir. t'imagines, il y a 40 ans, on n'aurait jamais pu faire une vidéo sur YouTube en parlant de ce dont on parle sans être enfermé tout de suite. Tout Pas à fait. seulement Il dénoncé y a comme des pays où c'est pas perché. possible. Non, mais je suis tout à fait. Oui, bien sûr qu'on a évolué Donc, et heureusement, tout à il y a fait. quand même des choses qui évoluent et des aspirations qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité pour ça. Et ensuite, quand les gens peuvent le ressentir, en faire l'expérience, bah, à ce moment-là, ça devient une évidence. Mais évidemment, ça demande d'aller vérifier tout ça par soi-même, d'aller chercher cette connaissance en soi ou aussi à l'extérieur de soi, parce qu'il y a plein d'ouvrages dont les tiens qui permettent ça. Et après, de Oui, et pouvoir après, oui. en Après, la faire connaissance seule ne suffit pas. Il faut faire un en travail. faire Et l'expérience. quelque part,
je, en faire l'expérience et travailler. Parce que pour en faire l'expérience, il faut travailler. L'expérience, elle va pas forcément toujours venir. Comme tu parlais tout à l'heure, par rapport à la présence où je suis, moi, si aujourd'hui je la ressens et que je sens tout son amour et c'est ce qui me donne cette foi, c'est parce que j'ai travaillé. J'ai pas fait l'expérience de ma présence, c'est parce que j'ai eu la constance de lui parler, de l'aimer. Et des fois, en me disant, oui, je l'aime, mais bon, je lui dis, qu'est-ce que tu fous là-haut, quoi? T'es parti, t'es confiné aussi dans ta galaxie ou quoi? Enfin, il m'est arrivé de dire ça. C'est important ce que tu dis, mais c'est pas que l'expérience, c'est un travail. Et ça, c'est aussi Mais mon qu'est-ce que travail. tu entends par travail? C'est prendre conscience et lâcher prise ou Non, c'est cette oui, mais oui. reliance, cultiver cette reliance? Mais c'est pas simplement prendre conscience et lâcher prise. Comment tu lâches prise? Moi, je fais travailler ça dans mes stages. Comment tu lâches prise? Comment tu communiques avec ta présence? Et comment elle te parle? Parce que quand je fais le travail avec les gens, mais je m'aperçois que le discours qu'ils imagineraient avec leur présence est totalement pas du tout aligné. Enfin, totalement pas du tout. C'est pas français, mais c'est pas grave. C'est du travail. Moi, quand je pars en stage, je fais travailler les gens. Là, je reviens de la Guadeloupe et j'ai fait 2 stages avec des gens merveilleux. Et si jamais certains m'écoutent, je les embrasse parce qu'on a vécu des grands moments de grâce. Certains, si tu veux, connaissent aussi la présence je suis, etc., mais n'ont jamais vraiment travaillé parce que on ne s'imagine pas. Ça ne suffit pas de savoir. C'est comme dit Ah Saint-Germain, non. il faut savoir et oser, quoi, avoir de l'audace dans l'application et dans l'exercice. Il dit, vous devez faire un travail personnel. Mais quoi? Et donc, quand je leur demande, par exemple, qu'est-ce que vous direz à votre présence je suis, mais ce qui sort de là, c'est pas du tout ce que pourrait dire la présence je suis. Et on continue à considérer la présence je suis comme ou la mère fouettard qui est là, oui, fais ci, fais ça, tatati. Enfin, si tu veux, ça demande un travail. Et mon travail consiste à accompagner les gens dans le fait de goûter à cet amour de ta présence. Et ça pleure en général. Je peux te dire que Oui, dans les stages, on pleure parce que quand je me mets à la place de la présence je suis d'une personne et que je lui dis ce que profondément je ressens et ce que lui dirait la présence je suis, mais c'est une bénédiction, mais qui dépasse l'entendement. Donc mhm. déjà, et après, voir les flammes sacrées comme des outils qui te permettent de déployer quelque chose pour pouvoir attirer quelque chose, on ne fait rien pour attirer quelque chose. C'est parce qu'on le fait que les choses se mettent en place. Et plus on est vertueux, plus on est habité de ces perfections divines que sont les flammes, plus notre co-création, elle est facile. C'est ça. Tu vois, Ouais, moi, le dernier exemple, un exemple tout simple. Il y a plein d'exemples, mais celui-là, il est simple. Je suis allée à Belfort faire un salon, c'était cet été. Et c'était compliqué pour qu'on m'amène de là où j'étais pas vraiment Belfort. C'était en Suisse, dans un petit village. Et il fallait m'amener à la gare de TGV de Belfort. Et c'était pas simple parce qu'il fallait prendre d'abord le bus, le train. Tout le monde était pris et ne pouvait pas vraiment m'amener. Donc, je me suis dit, je peux toujours prendre un taxi. Mais bon, bref. Et je me suis dit, le soir, je me suis dit, bon, demain, ça va être apparemment, ça semblerait complexe. Écoute ma présence, je suis. Tu vois bien là, ça fait un moment que, que j'ai œuvré. Je suis sûre que toi, ma douce, ma belle, toi qui peux tout, toi qui m'aimes infiniment et moi qui t'aime sûrement moins que ce que toi tu m'aimes, mais c'est pas grave. Je suis sûre que tu as une solution pour que ce moment-là, ce retour chez moi soit délicieux pour moi et pour tous. Parce que c'est pas rien, je revenais d'un stage que j'avais fait en Normandie sur les flammes sacrées, justement. C'était un résidentiel de plusieurs jours. J'avais pris le train pour aller en Suisse. Enfin, ça faisait 12 jours que j'étais plus chez moi et là, j'ai une amie qui m'appelle, Martine, si jamais elle m'entend, elle se reconnaîtra. Et elle me dit, Madomi, je t'appelle, je suis désolée, il est tard. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Je dis, je t'écoute, ma belle Martine. Elle me dit, écoute, demain matin, ça me ferait tellement plaisir de venir te chercher pour que tu viennes manger avec moi et mon mari, parce que je sais que ton train est l'après-midi, parce qu'elle avait su, je ne sais pas comment. Et donc, euh, et donc, je t'amènerai à la gare de Belfort parce que j'habite à côté. La réponse, elle a mis une demi-heure à arriver. Tu vois, tout ça parce que je me suis dit, bon, s'il doit en être autrement, il en sera autrement. Je prendrai, voilà. Mais et la co-création, c'est ça, c'est créer des synchronicités, mais de beauté, de respect, d'amour. Et du coup, j'ai partagé un merveilleux repas avec Martine et son mari qui s'appelle d'ailleurs Dominique. Et j'ai été accueillie comme une princesse. On a passé un merveilleux moment et j'ai pris mon train et c'était parfait. Et la vie, ça doit être ça. Ça doit être Mm, du waouh, waouh. mm.
Et tant qu'on n'a pas ce wa en nous, tant que cette montgolfière, elle ne sait pas où elle va aller se poser, à savoir dans un monde de douceur, de beauté, de grandeur, d'amour, de partage, de délicatesse, de finesse, elle a quelque part, il faut savoir où on va. Et c'est pour ça que, pour finir peut-être avec Marie, quand Marie a dit, vous devez maintenir le concept immaculé de la nouvelle terre, si tu ne maintiens pas ce concept immaculé, puisque la pensée crée et le concept crée, ben, tu ne sais pas où tu vas. Et quand tu ne sais pas où tu vas, souvent, tu préfères rester là où tu es. À lire des petits livres, à te faire plaisir, à nourrir quelque part ton cœur et ton esprit. Mais à un moment donné, pour avancer vraiment dans cette matrice des flammes sacrées, qu'est-ce que ces matrices de flammes peuvent offrir? Elles offrent le paradis absolu, les Champs-Élysées de la gloire. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Si je ne le maintiens pas dans mon cœur, ben, je reste dans mon monde avec mes espérances et ma co-création, elle est encore trop limitée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je Tout dis. à fait, et j'ai bien aimé dans ton exemple parce que ça illustre tout à fait que je reste présente, vigilante, mais je m'en remets à. Et après, justement, je m'en remets à la vie, à ce qui me dépasse, à ce qui est plus grand que moi. Et à ce moment-là, les choses peuvent se faire. Mais tant que je tiens, c'est pour ça que je parlais de lâcher prise, tant que je tiens un truc et si je vois pas ce que je tiens, de vouloir, t'as donné un autre exemple tout à l'heure où quand on cherche seulement avec notre ego, notre mental, avec ce qui est source de plaisir, ou que on a une vision très limitée de ce qu'on veut, ou que eh bien, on peut pas, on n'est pas disponible en fait à ce grand ordre, à ces lois divines. Et donc, toi, tu as décidé de laisser faire la vie et ta présence, je suis, Alors, et la réponse est arrivée. c'est pas laisser faire. Parce que dans la co-création, c'est pas du laisser faire. Mais tu es là, je veux dire, Mais tu c'est laisses c'est de pas co-créer. partir. Parce que le laisser faire, si tu veux, il arrive après. On co-crée avec ses pensées, son imaginaire, ses visions, ses désirs. On co-crée avec ses émotions. On co-crée avec les actes que l'on pose et on co-crée avec nos mémoires. Donc la co-création, elle est active. C'est pas un laisser-faire, c'est pas un abandon. C'est Non, non, qu'est-ce je que suis tu d'accord. veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, et est-ce que ta volonté s'inscrit dans la volonté divine? Est-ce que ta volonté étend le royaume des cieux en toi et autour de toi, ou est-ce que c'est simplement un petit plaisir tout seul? Alors on a le droit de se faire un petit resto. Ce soir, je me fais un petit resto avec un ami. Je suis ravie de ça aussi. Mais si tu veux, c'est pas laisser faire. Le laisser faire, c'est pas tout à fait comme ça que Saint Germain l'explique. Vous devez faire votre part, tu vois, Oui, dans ce qu'il y a de vertueux, de beau, de grand, de majestueux. Ça veut dire que tu offres à ce moment-là ta présence, je suis, et aux êtres de lumière qui aident ta présence, je suis dans le chemin. Et à ce moment-là, avec cette fréquence que tu lui offres, elles sont capables de t'offrir encore plus et là, d'orchestrer quelque chose qui peut même dépasser ton entendement. Donc, mm, moi, j'ai quand même demandé à ma présence, je suis, j'ai ma présence, je suis juste toi qui peux tout. C'est pas, ah bah tiens, je laisse faire, je suis sûre qu'elle. Non, non, ma présence, ça serait vraiment génial, super. Et c'était au-delà de mes attentes parce qu'en plus, manger, partager un repas avec Martine et son mari, c'était topissime, tu vois. Puis ils ont une magnifique maison, il faisait beau, enfin, c'était magnifique. Et tout ça pour dire que c'est pas le lâcher prise, tu ne peux lâcher prise que quand tu sais où tu vas. Et quand tu sais où tu vas, c'est parce que tu sais qui tu es et parce que tu œuvres avec ta présence je suis et tes élémentaux. Quand tu œuvres avec tes élémentaux, ta présence je suis, les vertus et que tu t'emploies chaque jour à être ce modèle de perfection, là tu peux lâcher prise parce que tu sais que ce qu'on va t'offrir et ce que la substance universelle gérée à la perfection par ta présence je suis peut t'offrir dépasse véritablement ce que tu peux imaginer. Et là, c'est là où il faut lâcher prise, c'est te dire, ah, ça va être encore mieux que ce que j'avais même pensé. voilà, c'est Tu vois, ça. c'est ça. Ouais, tout à fait. Ben, moi, c'est ce que j'exprime en disant que je suis là, mais j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Je ne sais pas ce qui est bon pour moi, parce que c'est une question enfin, c'est une remarque que j'entends tout le temps et que moi j'ai connue aussi et que je connais encore parfois quand je suis entre deux ou quand j'ai pas de visibilité. Et donc, c'est dans cet esprit-là, si tu veux, c'est que moi, avec ma vision limitée de mes cinq sens et de ma conscience ordinaire, euh, j'ai pas forcément de quoi projeter ou co-créer ce que je veux, et je peux aussi m'en remettre totalement à ma présence je suis, à ce
à ce qu'elle veut, elle, à ce qui est juste pour Oui, moi, alors que je suis pas toujours en mesure de saisir. Mais c'est pas de laisser aller les choses à volo et à quoi bon, et de toute façon, non, c'est bien nous qui sommes ça. présents et là pour avancer dans notre vie, pour vivre. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est la fréquence vibratoire que tu lui offres. Parfois, tu sais pas ce que tu veux. Ok, moi, c'est pareil. Là, j'ai acheté une maison. Je sais pas, je sais pas pour l'instant. Sauf qu'elle, elle sait. Et donc, ce qui va être important, c'est que moi, je lui offre la plus belle vision de ce que quelque part, ce qui me rend heureuse et ce qui me porte dans ma magnificence. Elle sait. Donc, je sais qu'à un moment donné, j'aurai la réponse. Et ce qui est important, c'est que elle peut dans la mesure où nous, on lui offre aussi une qualité vibratoire qui est vraiment magnifique. Si la qualité vibratoire qu'on lui offre n'est pas magnifique et qu'on veut quelque chose, parce que parfois les gens veulent, mais ce ne sont pas hissés à cette qualité vibratoire pour qu'ils puissent le manifester. Donc, elle a bien sûr qu'elle oriente notre vie parce qu'elle sait exactement pourquoi on s'est incarné, elle connaît comment te dire, nos aspirations, nos compétences, et elle sait où on va. Mais si on veut prendre des chemins de traverse, on y va, mais à un moment donné, elle va dire non, là, tu peux pas y aller. Donc là, on va se faire mal, on va se casser un pied, là, tu vas trop loin. Donc, tu vois, c'est sûr qu'on n'a jamais envie de se casser un pied ou quelque chose, mais voilà, à un moment donné, elle nous laisse aller loin, et tant que cette vibration que l'on offre à soi-même, mais qui est portée par ces vertus des flammes. Et en fait, les flammes te permettent d'exprimer des fréquences vibratoires de très haute qualité. Et c'est là où elle peut agir de manière absolument miraculeuse. Tant que ta fréquence vibratoire, par rapport à la vision de toi-même, la vision de tes désirs, la vision de ce monde, ne verse pas dans ce qu'il y a de plus exquis, elle ne pourra jamais t'offrir le merveilleux. Ou alors elle va te l'offrir, ça va être momentané, ça s'appelle ce qu'on appelle une grâce, une bénédiction. Et puis à un moment donné, voilà, tu peux aller vers là, maintenant il faut que tu fasses le boulot pour y arriver. Ouais, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que c'est déjà en nous, puisque c'est notre structure énergétique, et que il suffit d'aller découvrir, de s'y ouvrir pour que ça puisse se déployer encore plus. Et ça, c'est vraiment Exact. merveilleux. Et on est là pour ça. Et déployer ça, c'est pour redevenir ce divin co-créateur. Et on ne peut ascensionner que si on prouve qu'on est un divin co-créateur et qu'on maîtrise par la pureté de nos pensées, de nos émotions, de nos actes, on maîtrise en fait la substance universelle. Plus on est pur, plus la substance est capable de manifester instantanément une fleur ou quoi que ce soit. Et là, quand on a cette maîtrise-là, on devient un maître ascensionné, donc on ascensionne. Et, et voilà, on peut rester de l'autre côté du voile comme le fait Saint-Germain ou comme Saint-Jean Baptiste, enfin pas Baptiste, Saint-Jean l'évangéliste l'a fait, parce que Saint-Jean l'évangéliste, en fait, on n'en parle pas, mais c'est un individu absolument d'exception qui, lui, a ascensionné quand il était à Éphèse en Turquie. Donc, Mm. voilà. Donc, soyons vertueux avec ces flammes sacrées, connectons avec cette présence je suis et parlons aussi avec nos élémentaux. Et quand on rétablit toutes ces connexions, cette unité en fait en nous et autour de nous, eh ben, voilà, les flammes, ça devient un élixir ou des élixirs sublimissimes qui déploient notre puissance de co-créateur. Voilà, c'est Ouais. magique. Voilà. Mais alors, si vous avez envie de découvrir tout ça plus en détail, rendez-vous donc dans l'espace description de cette vidéo. Je mettrai le lien vers ton site dominiqueclergermain.com où vous pourrez retrouver tous les ouvrages de Dominique Claire et aussi celui sur Marie qui est merveilleux pour ceux qui Merci. sont inspirés, Merci reliés Coralie. à elle. Bah, écoute, c'était un plaisir de te recevoir et de pouvoir partager avec toi. Et est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu as encore quelque chose que tu souhaites partager? D'abord, je voulais te remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir partagé ce moment. Voilà, moi j'ai envie de dire aux personnes, on est tous des co-créateurs, tous, sans exception, qu'on n'a pas simplement une étincelle divine en nous, qu'on est cette étincelle divine et que c'est grâce à cette compréhension que vraiment on va vraiment modifier ce monde. Et je voulais remercier tous les jeunes pour le courage qu'ils ont eu, tous les artisans de lumière pour le courage qu'ils continuent à avoir. Et merci voilà, de retisser cette famille
voilà, d'indigo, comme on disait tout à l'heure, Ouais, pour que vraiment on soit là et qu'on soit des piliers de lumière qui permettent l'édification de ce nouveau monde qui est c'est déjà ça. en train de se manifester. Voilà. Bah, merci beaucoup à toi pour tout ce que tu as amené et encore une fois ton énergie, ton enthousiasme, ta foi qui sont vraiment porteuses. Tu es inspirante aussi. Merci, mais toi aussi, merci pour ta douceur et ton écoute. Merci beaucoup. Merci, Coralie. Et merci à tous ceux qui écouteront Oui, la vidéo. merci de votre présence. Si vous avez des remarques ou des commentaires, ils sont les bienvenus aussi sous la vidéo. Et ben, je vous laisse aller découvrir le site de Dominique Claire. Aussi, tu proposes des stages. Enfin, vous pourrez découvrir tout ça en vous rendant sur dominiqueclairgermain.com. Ben, je Merci. vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, Coralie, et bonne continuation. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Dominique Claire. Bye.